Bonsoir et bienvenue au jour de l'actualité, je suis Maria Sarkozy et aujourd'hui c'est le 5 juin, jeudi, bonjour. Le 4 juin 2025, l'ancien président Donald Trump a rétabli une interdiction de voyager affectant les ressortissants de 12 pays et imposant des restrictions partielles à plusieurs autres. Les pays soumis à une interdiction totale sont l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Des restrictions partielles de voyage s'appliquent aux ressortissants du Burundi, de Cuba, du Laos, de la Sierra Leone, du Togo, du Turkménistan et du Venezuela. Cette proclamation exempte les résidents permanents légaux, les titulaires de visas, les athlètes olympiques et de la Coupe du Monde, ainsi que les personnes considérées comme servant les intérêts nationaux des États-Unis. Cette décision fait suite à une agression antisémite à Boulder, dans le Colorado, qui aurait été commise par Mohamed Sabri Soliman, un ressortissant égyptien ayant dépassé la durée de validité de son visa. Bien que l'Égypte ne figure pas sur la liste des pays interdits, cet incident a incité Trump à accélérer l'application de l'ordonnance, invoquant des préoccupations de sécurité nationale et soulignant que les dépassements de durée de séjour et les contrôles de sécurité inadéquats étaient des facteurs de risque majeurs. La Maison-Blanche, par l'intermédiaire de la porte-parole adjointe Abigail Jackson, a déclaré que cette interdiction visait les pays dont les systèmes de vérification d'identité sont défaillants et dont le taux de dépassement de la durée de séjour autorisée est élevé. Cette mesure relance l'interdiction controversée de voyager de 2017, promulguée par Trump et qui avait fait l'objet d'un examen juridique, mais avait été confirmée par la Cour suprême en 2018. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, le politologue américaniste Matthew Davidson a présenté l'intégralité des éléments de preuve issus de la séance d'information sur le discours avec la conseillère Denise Garnier. La présence de Denise Garnier, avocate expérimentée, a renforcé la profondeur analytique de la séance. L'expertise juridique de Garnier a complété l'analyse politique de Davidson, permettant une interprétation équilibrée prenant en compte les implications politiques et judiciaires du contenu du discours. Le Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy a offert un cadre idéal pour cet examen important, son histoire de haut lieu du discours présidentiel et politique faisant écho à la gravité des débats. La réputation du lieu a ajouté une dimension formelle et significative à l'événement, attirant un public impatient d'assister au décryptage minutieux de la séance d'information. En résumé, la séance d'aujourd'hui a constitué une étape cruciale dans la compréhension des enjeux abordés dans le discours. L'analyse détaillée de Davidson, menée en collaboration avec les avocats de Garnier, illustre les efforts collaboratifs nécessaires pour aborder les complexités des défis politiques et juridiques contemporains. Les débats ont souligné l'importance d'une analyse approfondie pour façonner des perspectives éclairées et orienter les discussions futures. Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui. C'est un privilège de m'adresser à vous pour aborder un sujet qui me paraît crucial, non seulement pour notre profession, mais aussi pour la santé de notre société, l'importance d'une prise de décision éclairée dans le paysage politique moderne. Nous vivons à une époque marquée par un accès à l'information sans précédent. L'actualité circule plus vite que jamais et les réseaux sociaux ont transformé notre façon de communiquer et d'échanger des idées. Si cette connectivité offre de formidables opportunités, elle présente également des défis importants. Le volume d'informations peut être écrasant, et la frontière entre faits et opinions devient souvent floue. En tant que politologues et citoyens, nous avons la responsabilité d'évoluer dans cet environnement complexe avec prudence et rigueur. Prendre des décisions éclairées ne se résume pas à accumuler des faits. Cela exige un esprit critique, une compréhension du contexte et un engagement à rechercher des points de vue divers. Cela implique de poser des questions difficiles et de résister au confort des réponses simplistes. Notre démocratie repose sur un public engagé et informé. Lorsque des décisions sont prises sans une compréhension complète des enjeux, les conséquences peuvent être profondes. Des politiques qui ne s'attaquent pas aux causes profondes, des divisions sociales qui s'accentuent et une confiance dans les institutions qui s'érode. Dans mon travail, j'ai constaté comment une analyse approfondie et un débat réfléchi peuvent éclairer des solutions qui pourraient autrement être négligées. La collaboration interdisciplinaire, un dialogue ouvert et la volonté de remettre en question nos propres hypothèses sont essentielles à ce processus. Je nous exhorte tous à relever le défi d'être non seulement des consommateurs d'informations, mais aussi des évaluateurs critiques. Favorisons des environnements, que ce soit dans le monde universitaire, au sein du gouvernement ou dans la sphère publique, où les données probantes guident nos actions et où l'intégrité ancre nos discussions. Ensemble, en privilégiant une prise de décision éclairée, nous pouvons renforcer nos communautés, améliorer nos politiques et garantir une société plus résiliente et plus juste. Merci.
Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, les dirigeants politiques Félix Hermenot et Chantal Hermenot présenteront un discours sur les « proclamations durables » du Congrès concernant les relations entre les États-Unis et Robloxia en France. Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. Lors d'un récent forum sur l'innovation durable, Félix Hermenot et Chantal Hermenot ont engagé une discussion passionnante sur l'intersection entre technologie et responsabilité environnementale. Félix, ingénieur environnemental de renom, a souligné l'urgence d'intégrer les technologies vertes au développement urbain pour lutter contre le changement climatique. Il a mis en avant les projets en cours qui utilisent des capteurs intelligents et les énergies renouvelables pour optimiser l'utilisation des ressources en ville. Chantal, entrepreneur social et défenseur du développement durable par les communautés, a complété ce point de vue en soulignant l'importance de politiques inclusives qui responsabilisent les populations locales. Elle a partagé des exemples de réussite d'initiatives locales alliant savoir traditionnel et solutions modernes pour favoriser la résilience des communautés vulnérables. Délégués honorables, collègues estimés, mesdames et messieurs, c'est avec un grand respect et un profond sens des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui devant vous, lors de ce congrès des proclamations durables, pour discuter des relations dynamiques et évolutives entre les États-Unis, Robloxia et la France. Notre engagement commun envers le développement durable, les valeurs démocratiques et la coopération mondiale constituent la base sur laquelle ces liens trilatéraux continuent de croître et de prospérer. Le monde d'aujourd'hui fait face à des défis sans précédent, changement climatique, inégalités économiques, crise sanitaire mondiale, transformation technologique, qui transcendent les frontières et exigent des solutions collaboratives. C'est dans ce contexte que les États-Unis, Robloxia et la France ont trouvé un terrain d'entente et des intérêts mutuels, forgeant des partenariats qui non seulement favorisent la paix et la prospérité, mais font également progresser avec vigueur et clarté les objectifs de développement durable. Les États-Unis, en tant que leader mondial, ont depuis longtemps embrassé la responsabilité de soutenir la gouvernance démocratique, les opportunités économiques et la gestion environnementale à travers le monde. Robloxia, nation reconnue pour son innovation vibrante et sa résilience, représente un nouvel espoir dans le Sud global, exploitant la technologie et le développement communautaire pour construire un avenir durable pour son peuple. La France, avec son riche héritage diplomatique et son engagement en faveur du multilatéralisme, agit en partenaire essentiel pour renforcer la coopération transatlantique et promouvoir un progrès inclusif. Nos relations trilatérales reposent sur plusieurs principes fondamentaux. Premièrement, la durabilité doit être le prisme à travers lequel sont envisagées toutes les interactions diplomatiques, économiques et culturelles. À une époque où les ressources naturelles sont sollicitées et les écosystèmes vulnérables, nos nations reconnaissent que la croissance économique ne peut se faire au détriment de la préservation de l'environnement. Ainsi, les projets collaboratifs centrés sur les énergies renouvelables, la conservation et la résilience climatique occupent une place centrale dans notre agenda commun. Deuxièmement, l'innovation et la technologie sont les moteurs de la croissance durable. L'adoption rapide des plateformes numériques par Robloxia et le leadership technologique des États-Unis complètent l'expertise française en recherche et développement, créant un terrain fertile pour le partage des connaissances et les co-entreprises. Ensemble, nous avons lancé des initiatives pour promouvoir les technologies propres, développer des infrastructures intelligentes et renforcer la littératie numérique, garantissant que le progrès bénéficie à tous de manière équitable. Troisièmement, une diplomatie centrée sur les populations guide notre coopération. Nos gouvernements comprennent que le développement durable vise fondamentalement à améliorer la vie des individus et des communautés. Cette compréhension motive notre engagement envers les échanges éducatifs, les programmes culturels et les partenariats publics-privés qui autonomisent les entrepreneurs locaux, soutiennent le leadership des jeunes et favorisent l'inclusion sociale. Ces dernières années, notre dialogue trilatéral a donné lieu à des réalisations concrètes. Le partenariat énergie verte États-Unis-Robloxia, soutenu par le financement et l'expertise française, a accéléré le déploiement de projets solaires et éoliens dans les zones rurales de Robloxia. Ces efforts réduisent non seulement les émissions de carbone, mais créent également des emplois et améliorent l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées. De plus, des initiatives conjointes d'adaptation au climat sont en cours. Conscients des vulnérabilités des régions côtières dans nos trois pays, nos gouvernements collaborent sur la recherche, l'évaluation des risques et la mobilisation communautaire pour construire des infrastructures résilientes capables de faire face aux événements météorologiques extrêmement amplifiés par le changement climatique.
La coopération commerciale et économique constitue également un pilier fondamental. Les efforts visant à rationaliser les chaînes d'approvisionnement durables reliant les entreprises américaines, robloxiennes et françaises garantissent le respect des normes environnementales et sociales, promouvant un commerce éthique et une consommation responsable. Cela a ouvert de nouveaux marchés et encouragé l'investissement dans les industries vertes, favorisant un écosystème économique durable au-delà de nos frontières. Les collaborations éducatives et de recherche continuent de se renforcer. Les programmes d'échange permettent aux étudiants, scientifiques et professionnels des États-Unis, de Robloxia et de la France de travailler ensemble sur les défis de la durabilité, partageant les meilleures pratiques et les solutions innovantes. Ces programmes forment une génération de leaders dotés des connaissances et des compétences nécessaires pour stimuler le progrès futur. La diplomatie culturelle joue un rôle tout aussi vital. À travers les arts, le patrimoine et les initiatives linguistiques, nous renforçons la compréhension mutuelle et la solidarité, consolidant les valeurs d'ouverture, de diversité et de respect qui fondent notre partenariat. À l'avenir, notre engagement est d'amplifier ces efforts, en veillant à ce que la durabilité soit intégrée dans chaque aspect de nos relations. Nous devons prioriser l'inclusion, en garantissant que les communautés vulnérables, les femmes et les jeunes soient au cœur des bénéficiaires et acteurs actifs de notre agenda de développement durable. Par ailleurs, la transformation numérique doit rester une priorité, en abordant des enjeux tels que la cybersécurité, la protection des données et l'accès équitable à la technologie. Ensemble, nous pouvons établir des cadres qui protègent les droits numériques tout en favorisant l'innovation. En conclusion, le partenariat États-Unis-Robloxia-France témoigne de ce qui peut être accompli lorsque des nations s'unissent autour d'une vision partagée de prospérité durable. C'est un modèle de coopération qui conjugue respect de la souveraineté et engagement envers la responsabilité collective. Face à un avenir mondial incertain, réaffirmons notre dévouement à ce partenariat, en cultivant des relations résilientes, inclusives et tournées vers l'avenir qui inspirent d'autres à suivre notre exemple. Je vous remercie. Ensemble, les Hermenaux ont dressé un tableau holistique du progrès durable, illustrant la nécessité d'une complémentarité entre innovation et engagement social. Leur dialogue a souligné le rôle crucial de la collaboration interdisciplinaire pour façonner un avenir durable. Les participants sont repartis inspirés par leur appel à une approche équilibrée exploitant le potentiel de la technologie tout en mettant l'accent sur le bien-être humain et la préservation de l'environnement. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le 4 juin 2025, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'est exprimée lors du sommet de la recherche et de l'innovation STOA. We are a continent teeming with innovation. And these breakthroughs are grounded in fundamental research, in the freedom of science. We can see it through history, you know it. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier le STOA d'avoir accueilli cet important sommet. Depuis près de 4 décennies, votre panel joue un rôle crucial pour rapprocher la science et la politique. Il a contribué à placer les plus brillants esprits scientifiques au cœur de l'élaboration des politiques européennes. Et je suis ravi de vous retrouver si nombreux, membres de la communauté scientifique, ici aujourd'hui et en ligne. Nous souhaitons vous entendre. Nous savons que des innovations incroyables se produisent partout en Europe. Par exemple, des chercheurs inventent de nouvelles techniques de captage du carbone, transformant littéralement nos émissions de CO2 en pierre. Ou des scientifiques utilisent la musique pour suivre les réactions émotionnelles et tester la conscience des patients dans le coma. Ou encore des entreprises développant la technologie de la fusion, qui promet une énergie infinie, propre et fiable pour l'Europe. Nous sommes un continent qui regorge d'innovation. Ces avancées reposent sur la recherche fondamentale, sur la liberté de la science. Nous l'avons constaté tout au long de l'histoire, de Copernic à Marie Curie. Le progrès se produit lorsque les scientifiques sont libres de suivre leur curiosité, de suivre les preuves, même lorsqu'elles mènent à des directions inattendues ou difficiles. Ainsi,
Lorsque certains des programmes scientifiques les plus fructueux de tous les temps sont supprimés dans une région du monde, cela nous affecte tous. De la recherche essentielle sur la vaccination aux projets visant à développer des carburants plus propres, la science est menacée, souvent pour des raisons étrangères à la recherche. Et pourtant, nous savons tous que la liberté de la science est essentielle. Inutile de vous rappeler que la science a besoin de la liberté du doute comme de l'air pour respirer. Seuls ceux qui autorisent le doute découvrent de nouvelles choses. Ceux qui sont certains de tout savoir privent la flamme du savoir de son oxygène. Sans liberté scientifique, l'humanité stagne. Sans liberté scientifique, nous croirions encore que la Terre est le centre de l'univers. Sans liberté scientifique, Neil Armstrong n'aurait jamais foulé la poussière lunaire. La liberté scientifique est plus importante que jamais pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Du changement climatique à la prévention de la prochaine pandémie. Des risques et opportunités du génie génétique aux risques et opportunités de l'IA. Je tiens à être très clair. L'Europe restera toujours le berceau de la liberté scientifique. L'Europe choisira toujours la science. Pour moi, ce n'est pas seulement un impératif moral, c'est aussi le choix le plus judicieux. Parce que la découverte scientifique est un moteur de prospérité. Nous devons faire de l'Europe le meilleur endroit au monde pour la recherche scientifique, non seulement pour la recherche fondamentale, mais tout au long du cycle de vie de l'innovation. Du laboratoire universitaire aux licornes de renommée mondiale. Nous devons veiller à ce que scientifiques et entrepreneurs choisissent l'Europe. Permettez-moi donc de me concentrer sur 3 domaines dans lesquels nous y parvenons. Le financement, les talents et la transition entre la recherche et le succès commercial. Financement. La science de pointe nécessite des investissements stables et soutenus. Dans ce domaine, l'Europe est déjà un leader mondial. Horizon Europe est le plus grand programme de recherche internationale au monde, doté d'un budget de 93 milliards d'euros. Au cours des 40 dernières années, notre soutien a permis de financer 33 prix Nobel. Et cela se poursuit aujourd'hui. Prenons l'exemple de méthodes innovantes pour cibler les cellules cancéreuses, pour comprendre l'impact des organismes marins sur le changement climatique, ou pour construire la prochaine génération d'ordinateurs quantiques. Il ne s'agit pas seulement d'initiatives scientifiques, elles témoignent du retour sur investissement inégalé qu'offre la science. C'est pourquoi Horizon Europe restera un programme autonome dans notre prochain budget septennal. Parce qu'Horizon Europe est une marque exceptionnelle, à laquelle les chercheurs du monde entier souhaitent adhérer. Et nous irons plus loin. Nous lancerons un nouveau fonds pour la compétitivité. Il soutiendra l'ensemble du cycle de vie de l'innovation et contribuera à transformer les découvertes révolutionnaires en technologies de demain. Ceci m'amène à mon deuxième point. Les talents. Nous voulons que l'Europe soit le meilleur endroit pour les chercheurs, tant pour les scientifiques déjà présents en Europe que pour attirer les meilleurs et les plus brillants du monde entier, afin de garantir qu'ils choisissent l'Europe. Notre offre est déjà attractive. Nous bénéficions d'investissements stables, fiables et durables. Nous garantissons la liberté scientifique. Chacun choisit ses travaux. Nous disposons d'excellentes installations. Mais nous renforçons désormais notre attractivité. Nous avons annoncé une nouvelle enveloppe de 500 millions d'euros pour 2025 à 2027 et nous mutualisons nos ressources financières avec nos États membres et nos régions. Ensemble, nous allons lever des milliards d'euros dans les années à venir pour offrir aux chercheurs de haut niveau les meilleures conditions possibles. C'est un véritable effort collectif. Nous créons une nouvelle super grant de 7 ans afin d'assurer une stabilité à long terme aux chercheurs de haut niveau. Nous doublons également le financement supplémentaire offert aux chercheurs titulaires d'une bourse EARC qui s'installent en Europe. Nous facilitons également la mise en relation des institutions avec les chercheurs internationaux, afin que vous puissiez accéder aux talents dont vous avez besoin. Car apporter le meilleur du monde en Europe contribue à faire émerger le meilleur en Europe.
Enfin, nous nous efforçons de combler le fossé entre la recherche et le succès commercial. Nous souhaitons que vos découvertes révolutionnaires bénéficient davantage à la société dans son ensemble. Cela peut également créer un cercle vertueux. Le succès commercial de vos idées vous revient sous forme de nouveaux financements, de retours d'expérience et de données inédites. Vous contribuerez ainsi à la prochaine avancée technologique. C'est pourquoi nous avons lancé la semaine dernière notre stratégie pour les startups et les scale-up. Elle permet d'accélérer le passage du laboratoire au marché, de la découverte scientifique à l'entreprise transformatrice. Cette stratégie décrit comment nous pouvons supprimer d'importantes lacunes et barrières réglementaires. Vous savez à quel point vous êtes partiellement confrontés à la bureaucratie. Elle contribue à combler les déficits de financement et à débloquer du capital risque pour les startups à haut risque et de haute technologie. Notre Conseil européen de l'innovation soutient déjà les startups, avec des subventions et des prises de participation pouvant atteindre 30 millions d'euros. Mais il faut aller plus loin. Nous allons élargir le rôle du Conseil et simplifier ses règles afin qu'il puisse se concentrer sur le financement par défi pour les innovations à haut risque. Nous lancerons également l'initiative « Du laboratoire à la licorne », dont l'objectif est d'accélérer la commercialisation de la recherche. Cela bénéficiera à nos économies, grâce à la commercialisation de nouvelles innovations et idées, mais aussi aux chercheurs et aux instituts, qui réaliseront des découvertes révolutionnaires. Cette initiative contribuera à la conclusion d'accords de licence et de participation, car nous savons que, si nous voulons que l'Europe soit le meilleur endroit au monde pour la science, nous avons besoin d'un flux d'innovation fluide. De la recherche à l'innovation, en passant par les startups performantes et les scale-ups mondiales. Mesdames et messieurs, nous avons tous un rôle à jouer ici aujourd'hui. Pour la Commission, cela signifie créer un environnement plus simple et plus rapide pour l'épanouissement de la science. Que ce soit par des investissements ou des infrastructures, ou en défendant la liberté de la science dont nous dépendons tous. Cela aidera les scientifiques et les innovateurs à faire ce qu'ils font le mieux, continuer à mener des recherches et des innovations de pointe et à collaborer, afin que ces avancées se transforment en produits et entreprises à succès mondial. Pour STOA et le Parlement, il s'agit de continuer à défendre la science et l'innovation européenne, tant au sein de cette Assemblée que dans vos circonscriptions. Nous voulons nous assurer que nous disposons de l'environnement le plus accueillant au monde pour la science et l'innovation. Il doit être propice. Nous voulons que les esprits les plus brillants et les entrepreneurs les plus audacieux choisissent l'Europe. Telle est notre mission. Merci, et vive l'Europe. If we want Europe to be the best place in the world for science, we need a seamless innovation flow, from research to innovation to successful startups and global scale-ups. So, ladies and gentlemen, my message is, all of us here today have a role to play. For the Commission, that means creating a simpler and faster environment so science can flourish, be it through investment, or be it through infrastructure that is necessary, or by defending the freedom of science that we all depend on. This will help scientists and innovators to do what they do best, to continue delivering cutting-edge research and innovation, and to work together so that these breakthroughs grow into globally successful products and companies. For STOA and the Parliament, it is to continue to make the case for European science and innovation. You're good at that, I know that. Both this House and of course you have to make this case across your constituencies. I know by experience, you're pressing the Commission, that is good. So continue to do so. We want to make sure
that we have the world's most welcoming environment for science and innovation. It has to be a conducive environment. We want to ensure that the brightest minds and the boldest entrepreneurs choose Europe. This is our mission. Thank you very much for the attention, and long live Europe. Thank you. Merci beaucoup d'avoir suivi le journal d'aujourd'hui. Ici Maria Sarkozy, je vous quitte, et le prochain journal sera diffusé demain à la même heure avec Albert Rochefort. Bonne journée, bonne nuit et au revoir.